m'appelle Karine Ayard, je suis née à Lille et écoute, j'ai travaillé un peu à droite à gauche pendant des années. Je suis devenue ostréicultrice pendant quelques années à Noirmoutier-en-Île. J'ai bossé dans le Vaucluse, dans le maraîchage bio déjà à l'époque, parce que ça m'a toujours tenu à cœur. J'étais responsable de boutique, j'ai travaillé dans la restauration. Enfin, j'ai un parcours un peu de dingo. J'ai fait un peu le tour de France et en même temps de travail. Et en même temps, j'ai toujours eu un manque, du manque de sociabilité, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, on rentre quand même dans des structures de, de travail habituelles. Et voilà. Et donc, en même temps, aujourd'hui, je suis contente d'être à la compagnie du 20e parce que justement, j'ai tout ce qui me manquait. C'est-à-dire que je fonctionne avec les gens, pour l'humain, pour la solidarité, pour sauver ce monde qui est un peu triste. Et il y a énormément d'endroits, que ce soit en fait en France comme dans l'Europe, etc., où je pense qu'on a un modèle exemplaire pour pouvoir continuer à, pour moi, pour sauver le monde. Après Noirmoutier, etc., je suis reparti à Lille. J'avais fait le tour déjà, donc j'avais envie de bouger. Je n'étais jamais venu vivre à Paris. Je suis arrivé à Paris chez mon ancien petit ami qui m'a hébergé parce que j'étais quand même en grande difficulté, et en plus sous dépression. Il m'a sauvé la vie. Déjà le toit. Et puis ensuite, le 20e, c'est ça, la grande richesse du 20e, c'est que Chérif, un habitant du 20e qui avait un restaurant, qui s'appelle le Quartier Rouge, en fait, m'a aidé. Et j'ai commencé à travailler pour lui, un petit peu, pour dépanner. Et puis après, il fallait absolument que je bosse ailleurs, parce qu'il me fallait quand même un contrat. J'en trouvais pas vraiment. J'ai travaillé dans les marchés en tant que poissonnière et ostréicultrice, donc j'étais cailleuse, etc. Et un jour, incroyable mais vrai, il y a des personnes qui me disent, Karine, il se passe quoi dans ta vie? Je dis, écoute, je cherche un contrat. Moi, je pense qu'il y a une super idée qui arrive dans le quartier, et ça va s'appeler la compagnie du 20e. Et ce sera au pied de l'immeuble, à temps choisi, et avec des gens complètement tous différents, une mixité incroyable. Ça m'a super plu. Au départ, j'avais un peu peur parce que j'ai un caractère un peu compliqué. Et j'ai continué. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai toujours été suivi par un homme merveilleux de chez Pôle Emploi et qui m'a aidé toujours. Covid, pas Covid, etc. Là, de toute façon, il a toujours été là pour moi. Et quand il y a eu cette histoire, donc j'ai eu un premier rendez-vous ici. Je suis allé donc chez Pôle Emploi lui en parler. Il m'a dit que c'était exceptionnel. J'ai rencontré enfin après Émilie, ma directrice géniale, et ça a super bien collé. Et après, le projet, moi, je l'adore. Donc, et ça continue. On va de plus en plus loin. On touche vraiment le cœur de tout ce qui existe dans l'humanité. Donc, on peut pas mieux. Donc, voilà mon petit parcours de vie. Et je pense qu'on ira encore plus loin. Et j'espère que les politiques vont nous entendre et qu'ils vont nous soutenir parce que là, c'est très important. Je pense que si les associations aujourd'hui n'existent plus, on perdra aussi l'humanité. Voilà ce que je pense, malheureusement. Moi, je suis là depuis pratiquement le début, depuis 2023, au mois de novembre. Et puis après, moi, j'ai travaillé en ressourcerie, à la Maison du 20e. Maintenant, je suis au tiers-lieu. Je fais un peu partout. Je suis ultra polyvalente et en même temps, j'aime les gens. Donc, je fais de la communication même quand je travaille pas. Moi, c'est normal. Et puis voilà, ouais, je continuerai jusqu'au bout. Et on va y arriver. Je suis convaincu quand même qu'on va avoir des bonnes oreilles et des cœurs, parce que je pense qu'il y a des cœurs partout. Et il faut qu'ils pensent encore à nous, hein. La première chose qui m'a sauvé la vie, parce que je n'avais pas d'appartement, moi. Donc en fait, c'est grâce à la compagnie 20e, au maire du 20e, Monsieur Eric Pied, et d'autres personnes, la loi Dallot, hein, et d'autres. Ils m'ont vraiment aidé. Ma directrice qui m'a fait un courrier superbe pour appuyer quand même ma demande. Et écoute, déjà l'appartement. Ensuite, donc, avoir un salaire, hein, sans se prendre la tête à savoir comment on allait finir les fins de mois, même si c'est encore un peu compliqué, mais on y arrive quand même mieux. De se redonner confiance en soi. Parce qu'à un moment donné, quand on est dans une situation difficile, on n'a plus confiance en soi non plus. Donc, on n'arrive même plus à faire quoi que ce soit. On est bloqué. Moi, ça m'a débloqué la vie. Et en plus, j'ai rencontré une nouvelle famille. C'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui, je peux avoir n'importe quel problème. D'ailleurs, j'en ai eu. Même quand j'ai envie de chialer, j'ai toujours plein d'épaules avec mes collègues magnifiques. Et cette mixité, elle est super importante. C'est-à-dire que le fait justement qu'il n'y a pas de règles,
Il y en a, mais en même temps, il y en a pas. C'est-à-dire que tout le monde peut venir travailler. Moi, j'espère que ça va continuer. De toute façon, ça va continuer, en fait. Mais ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai des collègues, c'est une famille. C'est assez impressionnant. Donc, merci. Je suis heureuse. Et j'espère que tout le monde le sera.